la Bible dit le rôle de la prophétie, c'est édifier, exhorter, consoler. Si ta prophétie ne fait pas ça, je me fais un plaisir de bannir ta prophétie. Non, non. Si dans ta prophétie, je ne vois pas d'espoir, je ne vois pas de consolation, ça ne m'édifie pas, ça ne m'exhorte pas, ça ne me console pas. Ce n'est pas une prophétie, c'est ta chair qui parle. Et il y a une différence entre le discernement et la prophétie. Le discernement n'est pas la prophétie. Discerner la situation dans laquelle tu es ne veut pas dire que Dieu dit la situation dans laquelle tu es. Ce n'est pas parce que je dis la situation dans laquelle tu es que ça veut dire que c'est la situation que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Oui, d'accord. Je n'ai pas d'argent, d'accord. Ta prophétie s'arrête là. Ah, c'est une prophétie. Ah. Non, tu as un lien, les sorciers te suivent. Tu dis Amen, Amen, c'est bon. Ah. Je vois la mort à côté de toi. Ok. Tu vois, je prophétise. Oui, d'accord, mais c'est quoi la suite? Non, c'est bon comme ça. C'est bon. Alléluia. J'ai dit, il y a une différence complète entre le discernement et la prophétie. Et le lieu d'où tu prophétises définit très souvent ton style de prophétie. Le lieu d'où tu prophétises. Samuel, ici, esprit, vient d'un endroit où il y a la mort. Qu'est-ce qu'il va prophétiser? La mort. Mais j'aimerais t'expliquer maintenant ici ce qu'on dit sur le séjour des morts. Il a dit à Saül, toi et moi, on se retrouve dans le séjour des morts. Ce qui signifie, écoutez très bien, que ni la justice, que cet endroit qu'on appelle le séjour des morts ne dépendait pas ici dans cette alliance du moins, du fait d'être juste ou pas. Ça nous dit aussi quelque chose sur l'alliance de Moïse, parce qu'il sent sous la loi de Moïse. Ça nous dit que la loi de Moïse, que tu la pratiques ou pas, tu vas dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, ça s'appelle Sheol. Que tu pries ou pas, que tu ailles à la synagogue ou pas, que tu fasses tes sacrifices ou pas. J'aimerais qu'on aille dans le psaume 9, au verset 18. Psaume 9, au verset 18. Je lis. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheur n'est point oublié à jamais. Le malheureux n'est point oublié à jamais. J'aimerais que tu comprennes quelque chose ici, que la Bible dit. La Bible dit ici que les méchants se tournent vers le séjour des morts. D'accord. Mais le juste aussi, parce que Samuel y était aussi. La différence, c'est que lui n'y était pas oublié. Et séjour des morts ici, c'est Sheol. Parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Right? Donc le mot pour séjour des morts, c'est Sheol. Et Sheol veut dire, ou séjour des morts, la définition de séjour des morts. Parce qu'en français, tout est défini à peu près de la même façon. Séjour des morts ici, séjour des morts là. Non, séjour des morts veut réellement dire royaume des morts, ou monde des morts, ou dimension des morts. Il faut que tu saches ces choses-là. Amen. Ça veut dire le monde des morts. Est-ce que tu me comprends? Et ici, le psaume dit, le malheureux n'est point oublié à jamais dans le monde des morts. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes que lorsqu'on parle de séjour des morts ou d'enfer dans la parole de Dieu, il y a 5 façons d'en parler. Est-ce que tu es avec moi? Il y a 5 façons dans la Bible pour qu'on parle d'enfer ou de séjour des morts. Mais l'enfer et le séjour des morts ne sont pas la même chose. Alléluia. J'ai dit le séjour des morts et l'enfer ne sont pas du tout la même chose.
On parle de Sheol. On parle de Hadès. On parle de Gehenna, de Tartarou et d'Abysse. Ce sont les 5 façons de parler d'enfer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou de parler de séjour des morts. Mais à la fin, on va voir la différence. On est en train de voir la différence, n'est-ce pas? Donc ici, on a vu déjà qu'ils sont au même endroit, le séjour des morts. Méchant et juste, sous cette alliance, se retrouvent où? Moi, je connais dans le livre de Matthieu. Chapitre 16. Et j'aimerais qu'on commence au verset 13. Il faut que je te montre quelque chose. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis, moi? Qui pose la question? Jésus pose une question en rapport avec qui? Lui. Qui dit-on que moi, Jésus, je suis? Ok, let's go. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou un des prophètes. Et vous, leur dit-il? Il y en a qui disent ça. C'est l'un des prophètes. Non, c'est un ange. La réponse de... Et puis c'est facile souvent de dire, les autres ont dit que tu es. Mais toi, qui dis-tu que je suis? Parce que je veux avoir l'idée de ce que toi tu dis que je suis. Qui est-ce que je suis pour toi? Dis à quelqu'un, qui est-ce que Jésus est pour toi? Il veut savoir, pas pour le camp de grâce. Il y a un moment, c'est bien pour le camp de grâce. C'est bien pour un frère, c'est bien pour une soeur, mais pour toi. Ok, let's go. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ, ça veut dire le Messie, le roi oint. Yes. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Pause. Les chrétiens ici, camp de grâce, regardez-moi. Look at me. Look at me. Straight in the eyes. Ok, vous me regardez? Vous êtes là? On est ensemble? Le salut ne dépend pas du fait que Jésus soit Dieu. C'est un faux débat. Le salut dépend du fait que Jésus soit fils de Dieu.